Bonjour les CP, en tout cas la moitié des CP on va dire. Donc là on se retrouve pour la séance de lecture donc de mardi 19 mai. Donc voilà, certains d'entre vous seront avec moi au moment où d'autres regarderont cette vidéo. Donc là nous étions à la deuxième partie de la leçon sur le son NIE. Donc le son NIE qu'il ne faut pas confondre avec le son N, d'accord, vous vous rappelez bien, comme anneau, agneau, on voit bien la différence. Le son NIE qui s'écrit avec un G et un N dans cet ordre-là, et non pas NG, hein, d'accord. Donc il y en a qui avaient tendance à mettre un N avant le G et de remettre un N après. Donc ils faisaient NGN en fait. Donc attention à ça, hein, c'est vraiment juste GN. Donc voilà, ça normalement c'est OK. On a revu ça hier en classe ou par vidéo. Et aujourd'hui, donc on va lire les phrases et l'histoire. Et pour ça, on a besoin d'un nouveau mot-outil. Donc il y en a un seul, donc je vais vous l'écrire d'abord en script. Je rapproche un petit peu ça. Alors pour vous aider, pensez au mot-outil qu'on en avait vu, ce mot-outil-là, et puis après le reste c'est facile. Donc allez-y, lisez. Bon ben c'est écrit, voilà, bientôt, le mot-outil bien, le yin, on le verra bien, on le verra assez rapidement, hein, c'est prévu avant la fin de l'année. Et puis attention, là c'est bien un B, hein, c'est pas un D. Bientôt. Alors la difficulté, donc à part ce yin, c'est évidemment l'accent circonflexe sur le O et le T à la fin que l'on n'entend pas. Bientôt, par exemple, il arrivera bientôt. Ça vient dans l'ancien français, c'était deux mots en fait. Il y avait bien et après tôt, tôt dans le sens contraire de tard. Hein, il arrive bientôt, c'est-à-dire il va arriver dans pas tard, quoi, dans pas longtemps. Voilà d'où c'est venu, puis après ça s'est accroché, c'est devenu un seul mot, voilà. C'est pour ça que comme tôt ça s'écrit comme ça, et bien bientôt c'est pareil, T-O accent circonflexe T. Alors en attaché, on va l'écrire et puis vous allez vous entraîner sur votre ardoise. Donc le B en attaché, le I il a commencé là, donc je n'ai que ça à faire. Je ne mets pas le point maintenant parce que regardez, je peux accrocher le E direct et même le N direct et même le T direct. Bon, et là, comme le O, c'est une lettre ronde, je suis obligée de m'arrêter là. Si je veux, avant de faire le O, je peux faire tout ce que j'ai en retard, c'est-à-dire le point sur le I et la barre au T. Donc, je repars sur le O. Et là, attention, le deuxième T, il commence au bras du haut, comme ça. Tchoc. Et je relève. Accent circonflexe sur le O et barre sur le T. Voilà, bientôt. Bon, ben là, je vais vous laisser vous entraîner plein de fois, l'écrire en attaché, et puis à la fin, l'écrire sans modèle. Hein. Eh bien, allez-y. Alors, me revoilà, on connaît bien le mot bientôt, donc on va pouvoir lire les phrases associées, donc qui n'ont rien à voir avec l'histoire pour l'instant. Alors, je vais prendre un crayon, voilà. Donc, c'est bon, je me cale. C'est parti. Donc, alignez-vous, alignez-vous. Vous entendrez bientôt le signal de départ. Vous entendrez bientôt le signal de départ. Alignez-vous, vous entendrez bientôt le signal de départ. Donc là, évidemment, on est au début d'une course, hein, quand tout le monde doit s'aligner et attendre le signal. Deuxième phrase. Alors là, attention, c'est un petit peu dur à lire ça. Une petite interjection. On met deux points sur le i, en fait, pour faire divorcer le a et le i. Normalement, le a et le i, vous savez, ça fait est. Donc si on met deux points sur le i, ça fait comme si on disait a-i-e. A-I-E. Et quand on le dit vite, A-I-E, c'est aïe. Comme aïe aïe aïe, j'ai mal, d'accord? Bon, donc ça, c'est un petit peu dur à dire. Vous le rencontrerez beaucoup quand vous lisez des BD, des choses comme ça. Donc ça, c'est aïe, comme quand on s'est fait mal. Alors, on lit la suite.
Je me suis cogné dans la poignée de la porte. Je me suis cogné dans la poignée de la porte. Ah, et je me suis cogné dans la poignée de la porte. Ça va? Bon, avant de lire le texte, on revoit. Alors, je dis on revoit, mais je crois qu'on n'en a pas du tout parlé en fait. L'histoire. Alors, où est-ce que ça se passe? Qui voit-on? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un grand événement. D'ailleurs, si on lit le titre, hein, c'est quoi le titre? Un heureux événement. Un heureux événement. Alors, à quelle occasion est-ce qu'on dit ça, cette expression, un heureux événement? Donc, bien sûr, voilà, on voit que Hugo et sa famille ont un heureux événement à fêter, c'est-à-dire que Hugo, il a un petit bébé. Alors, on ne sait pas trop si c'est un garçon ou une fille encore, on verra ça dans le texte. Mais il a soit un petit frère, soit une petite sœur qui est née. Sa maman a accouché, là, vous voyez, elle est en peignoir sur le bord de son lit. Et puis, on voit que ça se passe dans une clinique. Il y a l'infirmière ou la sage-femme, enfin l'aide-soignante, qui débarrasse le plateau, repas. Il y a le papa qui filme son petit bébé. Il y a Taoki qui a une peluche dans les mains pour lui, une peluche qui est une cigogne. Alors, cigogne, c'est un petit clin d'œil parce que il y a une légende qui raconte que c'est les cigognes qui apportent les bébés. Il y a Hugo qui a l'air très content d'être face à son petit frère ou sa petite sœur. Bon, voilà. Donc, on est dans une maternité, on appelle ça une maternité, la clinique où on fait les bébés. Et c'est la famille de Hugo qui fête l'arrivée de ce nouveau bébé. Eh bien, on va lire ça. Alors, vous voyez, c'est réécrit en script, hein, puisque terminés, ils sont plus en classe de mère, donc ce ne sont plus des lettres. Donc, c'est un texte classique écrit en script. OK? Alors, c'est parti. C'est une très longue phrase, hein, cette première phrase, très très longue. On va faire peut-être, on s'arrêtera à chaque virgule. Quelques jours après le retour de Hugo de classe de mère, donc quelques jours après le retour de Hugo de classe de mère, sa maman est partie en trombe à la maternité. Sa maman est partie en trombe à la maternité. Alors, en trombe, ça veut dire à toute vitesse. Hein, c'était urgent, il fallait qu'elle y aille rapidement. Quelques jours après le retour de Hugo de classe de mère, sa maman est partie en trombe à la maternité, accompagnée de son mari, pour accoucher. On recommence. Quelques jours après le retour de Hugo de classe de mère, sa maman est partie en trombe à la maternité, accompagnée de son mari pour accoucher. Ok? Allez, donc là, elle est partie accoucher. Le lendemain matin. Le lendemain matin. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe le lendemain matin une fois qu'elle a accouché? Hugo apprend que sa petite sœur est née. Hugo apprend que sa petite sœur est née. Le lendemain matin, Hugo apprend que sa petite sœur est née. On met 2 points pour donner des informations sur cette petite sœur. Elle s'appelle Agnès. Le lendemain matin, Hugo apprend que sa petite sœur est née. Elle s'appelle Agnès. Et nous, on apprend que c'est une fille et qu'elle s'appelle Agnès. On apprend ça aussi, chose qu'on ne pouvait pas voir sur le dessin. Alors, on est là. Fou de joie, il trépigne d'énervement. Fou de joie, il trépigne d'énervement. Trépigner, ça veut dire on saute sur place, on n'en peut plus, on ne tient plus, on est très impatient. Donc lui, il est tout énervé, il a vraiment hâte de voir sa petite sœur. Hein, donc il est à la fois
fou de joie, à la fois joyeux et en même temps très impatient, quoi. Donc, on l'imagine en train de dire, allez, 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 on y va, allez, dépêchez-vous, on y va, on y va. Il va bientôt la voir et Taoki se ronge les pattes. Il va bientôt la voir et Taoki se ronge les pattes. Donc, Hugo va bientôt voir sa sœur. Et pourquoi on dit que Taoki se ronge les pattes? Ben, c'est en référence à quand nous, on se range les ongles. Vous savez, quand on est nerveux, qu'on a un peu peur, on a le trac, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Quelquefois, ça nous arrive de nous ronger les ongles. Ben, Taoki, voilà, on dit il se ronge les pattes. C'est la même chose, lui aussi, il est un peu ému, il ne sait pas trop ce à quoi il va avoir le droit. Donc voilà, il est nerveux, quoi. Les grands-parents les emmènent voir le bébé. Les grands-parents les emmènent voir le bébé. Bah oui, la maman ne peut pas les emmener puisqu'elle est à l'hôpital et puis le papa il est avec elle. Donc c'est les grands-parents en général qui emmènent les petits frères et les petites sœurs, enfin les grands frères et les grandes sœurs, voir leur petite sœur ou leur petit frère. Les grands-parents emmènent voir le bébé et donc là on a quelqu'un qui parle. On ouvre les guillemets. Donc qu'est-ce qui se dit? Oh, qu'elle est mignonne! Oh, qu'elle est mignonne! Elle est si petite. Elle est si petite. Oh, qu'elle est mignonne! Elle est si petite. Et on ferme les guillemets. Alors, on ne sait pas trop qui a dit ça. On peut imaginer que c'est Hugo quand il l'a vu. Il a dit oh, qu'elle est mignonne! Elle est si petite. Avec son pyjama rose et ses petites boucles blondes, on dirait un ange. Avec son pyjama rose et ses petites boucles blondes, on dirait un ange. À son poignet, le nourrisson. Le nourrisson, c'est un autre mot pour désigner un bébé. Donc le nourrisson porte un bracelet avec son prénom et sa date de naissance. À son poignet, le nourrisson porte un bracelet avec son prénom et sa date de naissance. Bon, ben ça, si vous avez des petits frères et des petites sœurs, vous vous rappelez de ça, hein. Quand on accroche un bracelet en plastique au poignet du bébé où il y a son nom et sa date de naissance. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas d'échange de bébé lorsque le bébé est emmené pour sa toilette ou quoi que ce soit. On est sûr de ne pas se tromper de bébé, que c'est bien le nôtre après. On continue. Agnès dort paisiblement et pousse un petit grognement. Agnès dort paisiblement et pousse un petit grognement. Alors, dort paisiblement, c'est-à-dire elle dort tranquillement, elle est bien, tranquille, et pousse un petit grognement. Bon, vous savez, hein, les bébés, de temps en temps, ils poussent un petit cri comme ça dans leur sommeil. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mal, hein. Et on finit. Hugo et Taoki craignent de la déranger et s'éloignent sur la pointe des pieds. Hugo et Taoki craignent de la déranger et s'éloignent sur la pointe des pieds.
Je vais tout relire, vous écoutez bien, vous pouvez lire en même temps que moi. Après, ce qui sera bien, c'est qu'après, quand j'ai fini de lire, vous mettiez pause et que vous-même vous relisiez tout ça. Quelques jours après le retour de Hugo de classe de mer, sa maman est partie en trombe à la maternité, accompagnée de son mari, pour accoucher. Le lendemain matin, Hugo apprend que sa petite sœur est née. Elle s'appelle Agnès. Fou de joie, il trépigne d'énervement. Il va bientôt la voir et Taoki se ronge les pattes. Les grands-parents les emmènent voir le bébé. « Oh, qu'elle est mignonne, elle est si petite !» Avec son pyjama rose et ses petites boucles blondes, on dirait un ange. À son poignet, le nourrisson porte un bracelet avec son prénom et sa date de naissance. Agnès dort paisiblement et pousse un petit grognement. Hugo et Taoki craignent de la déranger et s'éloignent sur la pointe des pieds. Voilà pour cette jolie histoire. Eh bien, on va faire les exercices associés. Vous prenez votre fichier d'exercice, page 39 du coup. Alors, j'ai mon crayon qui est là. Donc, nous étions rendus ici, aux devinettes. Donc, vous allez d'abord lire les devinettes. Donc, je vais vous laisser les lire. Après, pour vérifier que vous avez trouvé les bons mots, je vais vous donner la réponse. Et puis après, vous les écrirez. D'accord? Bon, donc déjà, je vous laisse lire les devinettes. Vous prenez votre cahier, vous lisez. Je mets pause. Alors, j'espère que vous avez trouvé tous les mots qu'il fallait trouver. Je vous les donne d'abord à l'oral. Donc, j'ai 8 pattes et je tisse ma toile. J'ai 8 pattes et je tisse ma toile. Je suis donc c'était le mot araignée qu'il faut écrire. Araignée, il y a déjà le L apostrophe. Enfin, c'est juste araignée qu'on écrit. C'est avec le AI, enfin le AI. Hein. Et puis évidemment, il y a le son NIE dans les 3 mots. Hein. Donc, le son NIE, GN. Hein. Donc, araignée. Ensuite, dans un cahier, il faut écrire dessus. Dans un cahier, il faut écrire dessus. Nous sommes alors sur quoi on écrit dans un cahier? Sur des lignes. Donc vous écrivez ligne, il n'y a pas de difficulté, c'est le son mieux encore. Et enfin, il faut appuyer, alors là c'est un peu dur à lire, hein, appuyer dessus pour ouvrir la porte. Il faut appuyer dessus pour ouvrir la porte. Je suis donc là, je suis la poignée de porte. Donc on écrit poignée, pareil avec le nie. Donc je vous remets pause pour que vous écriviez araignée, ligne, poignée. Allez-y. Alors, on va corriger donc araignée, donc A, Ray, donc R, j'ai dit que c'était le AI, Nie, c'est le GN, donc, puisque c'est le son qu'on vient d'apprendre, et il y a le E à la fin, araignée, voilà. On vous avait mis un petit E parce qu'il y a un E muet dans araignée. Dans un cahier, il faut écrire dessus, nous sommes les lignes. Alors, ligne, il n'y avait pas de difficulté, Li, Nie, G-N-E. Puis vous voyez qu'il y a un S à la fin parce qu'il y en a plusieurs. Il faut appuyer dessus pour ouvrir la porte. Je suis la poignée. Alors, poids, P-O-I. Nie, c'est le nie, hein, G-N. Et puis le E. Et à la fin, vous voyez qu'il y a un E muet aussi dans poignée. Voilà. Bon, maintenant, un peu de production d'écrit. On vous demande d'écrire une seule phrase. Vous n'avez pas besoin d'écrire un grand texte. Vous écrivez juste une phrase pour chaque dessin. Alors moi, ce que je vais faire, pour vous faciliter la vie, je vais vous suggérer la phrase. Et ça va être à vous de l'écrire. Donc, par exemple, on peut dire « Il ramasse des champignons ». Ok, il ramasse des champignons. Et là, on peut dire « Elle peigne ses cheveux ». Elle peigne ses cheveux. Vous écrivez ça et puis je vous montre une correction possible. Allez-y. Alors, si vous avez écrit « Il ramasse des champignons », il, ok, il ramasse. Comme ça se prononce, R-A-M-A, sauf qu'on met bien 2 S, sinon ça fait ramasse. Ramasse, des, vous connaissez par cœur, c'est un mot outil. Champignons, alors champ, C-H-A, alors attention, le N là, il va se transformer en M parce qu'après il y a le P, de pi. Ok, champi, donc le N devient M. Nion, je le nie, G-N. O-N, et puis comme il y a plusieurs champignons, il y a un S. Voilà ce que ça donnait, il ramasse des champignons. Elle coiffe ses cheveux, elle, vous connaissez par cœur, c'est un mot outil. Non, c'était pas elle coiffe, c'était elle peigne, parce que pour qui elles sont nie. Peigne, P-E-I, c'était, mais on l'a vu hier en dictée. Hein. Et nie, G-N-E.
elle peigne. C'est, mot outil, S-E-S. Et cheveux, bon bah là c'était plus dur au niveau des E. Hein, bon ouais. Du moment que vous avez tous les sons, c'est bien, mais vous corrigez quand même pour avoir la bonne orthographe. Donc che, c'est C-H-E. Et ve, bah, c'est V. Mais sauf que le E, le dernier E, c'est E-U. D'accord? Et comme il y en a plusieurs, bah, normalement on met un S, mais là c'est un X. Mais ça, vous ne pouviez pas savoir, hein, mais voilà, corrigez quand même. Voilà pour ces deux phrases. Alors ensuite, bon, ben là c'est de la compréhension d'histoire. En plus, il n'y a rien à lire, c'est vraiment des dessins. Donc, est-ce que dans l'histoire c'est ça ou ça? Et est-ce que c'est ça ou ça? Donc, à vous d'entourer la bonne réponse à chaque fois, c'est pas trop dur là. Bon, nous avons Taoki, soit il est hyper zen dans son fauteuil, tranquille, soit il se ronge justement les pattes, il est tout nerveux. Bon, ben on a vu ça, on a bien expliqué ça, il se ronge les pattes, hein, il est assez nerveux à l'idée de rencontrer ce petit bébé. Et puis les deux, Taoki et Hugo, soit ils essayent de ne pas faire trop de bruit, ils vont à pas de loup, soit ils font plein de bruit. Bon, ben, on l'a vu aussi dans l'histoire, hein. Ils sont précautionneux vis-à-vis d'Agnès. Donc, c'était celui-là qu'il fallait entourer. OK? Alors, ensuite, vous avez encadré en bleu 4 questions. On les reconnaît, vous voyez, il y a des points d'interrogation. Les 4 réponses à ces questions, elles sont entourées en orange, là. Sauf que c'est tout mis dans le désordre. Donc, vous, ce que vous devez faire, c'est associer la question qui va avec sa réponse. Et comment est-ce qu'on fait pour l'associer? Ben, on utilise les mêmes couleurs. Par exemple, cette première question, si je la mets en bleu, eh ben, je cherche sa réponse et je colorie la réponse en bleu. Après, je vais prendre un rouge pour celle-là, je colorie la réponse en rouge. Un jaune pour celle-là, je colorie la réponse en jaune. Et par exemple, un vert pour la dernière et je colorie la réponse en vert. Vous avez compris? Donc là, c'est évidemment un travail de lecture, c'est à vous de lire. Et puis d'associer questions et réponses. OK, vous faites ça et on corrige. Alors, on va lire chaque question. Donc, première question. Comment s'appelle la sœur de Hugo? Comment s'appelle la sœur de Hugo? Alors, par exemple, je vais mettre en marron. Bon, je colorie vite fait. Comment s'appelle la sœur de Hugo? Alors, je cherche. Elle est blonde. Bon, non, c'est pas la réponse à la question. Elle s'appelle Agnès. Ah bah tiens, comment s'appelle la sœur de Hugo? Elle s'appelle Agnès. Ça va ensemble, bien sûr. Et je prends une autre couleur. Alors, nous avons... Deuxième question. De quelle couleur sont ses cheveux? De quelle couleur sont ses cheveux? Donc, je mets ça en vert. Alors, je cherche. Elle est blonde. Ah bah oui, elle est blonde, c'est une couleur de cheveux. Donc, ça, même pas besoin d'aller voir plus loin. C'est ça. D'accord? Troisième question. Alors, je vais prendre cette couleur. Où Hugo va-t-il voir sa sœur? Où Hugo va-t-il voir sa sœur? Eh bien, je regarde dans les réponses qui me restent. Au poignet, elle porte un bracelet. Bon, non, ça ne répond pas. Il va à la maternité. Ah ben, c'était ça, évidemment. Où Hugo va voir sa sœur, il va à la maternité. Et logiquement, si je ne me suis pas trompée, les deux blanches, elles vont ensemble. Que porte-t-elle au poignet? Au poignet, elle porte un bracelet. Donc, c'est tout à fait ça. On ne s'est pas trompé. On les met ensemble. Voilà. Bon, et pour finir, eh bien, une petite production d'écrit. On vous dit que Hugo téléphone à Lily, sa bonne copine, en rentrant de la maternité. Donc évidemment, il va lui raconter ce qui s'est passé, quel est le grand événement dans sa vie. Donc évidemment, il va lui dire qu'il a une petite sœur, hein, c'est ça qu'il va falloir raconter. Sauf que là, ça va être un petit peu plus dur, on n'a pas trop vu ça en classe en plus. On écrit ce qu'on appelle un dialogue, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui se parlent. On a déjà abordé ça quand on lisait des textes, vous voyez, et qu'on voyait des guillemets et des tirets. Donc là, j'essaie de vous expliquer. Au début, quand on commence le dialogue, on ouvre les guillemets. Donc là, c'est fait. On vous l'a déjà fait. Allô Lily? Donc là, on imagine que c'est Hugo qui parle. Il dit allô Lily. Lily, évidemment, elle va lui répondre. Donc on va à la ligne et on met un tiret pour dire que c'est Lily qui parle. Qu'est-ce qu'elle va lui répondre? Elle peut lui répondre oui Hugo, ou oui c'est moi, ou bon, d'accord. Après, quand Lily leur a dit ça, il y a Hugo qui va lui dire ce qu'il veut lui dire. Oh, j'ai eu une petite sœur, elle s'appelle Agnès, ou je sais pas trop quoi. Donc en face de son tiret à Hugo, il va dire ça.
Et Lily, elle va sans doute lui répondre, oh, c'est super, je suis contente pour toi, etc. Donc un autre tiret, et Lily, elle répond. Si vous avez envie de vous arrêter là, à la fin, vous fermez les guillemets. Donc je vous remonte comment... Ah ben non, ils sont déjà fermés, pardon. On a déjà fermé les guillemets. Donc vous n'avez même pas besoin de faire ça, vous. Vous avez juste besoin, à chaque fois qu'il y a un nouveau qui parle, vous allez à la ligne et vous mettez des guillemets. D'accord? Donc là, c'est Hugo, Lily, Hugo, Lily, Hugo. Alors si vous voulez continuer encore, vous écrivez dans le blanc. Hein. Mais déjà, si vous avez fait 3 ou 4 phrases, ça sera déjà bien. Voilà, bon ben je vous fais confiance pour faire ça, du coup je ne pourrai pas vérifier. Mais voilà, bon, ben, on a bien bossé sur cette deuxième partie du son mieux. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Alors, vous allez recevoir aussi la vidéo de cahier du jour, normalement, que je vais tourner en direct en classe. Je pense que ça va se passer comme ça. Allez, bah, à bientôt les CP alors.